Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un léger podcast sur les dons de titres, qui est en fait une stratégie qui est utilisée par beaucoup d'OBNL pour recevoir des dons des donateurs et qui a beaucoup d'avantages et essentiellement qui vient s'inscrire dans la stratégie de dons planifiés de l'organisation. Alors évidemment, pour établir des liens plus forts avec les donateurs, le don de titres est un excellent moyen de prospérer dans la campagne de levée de fonds qu'un OBNL peut avoir. Alors, on va regarder aujourd'hui les différents avantages des dons de titres, le fonctionnement, puis également peut-être les comparatifs fiscaux qui vont être capables de déterminer, qui vont déterminer en fait là, les différences entre faire un don en nature, c'est-à-dire vendre des titres et donner ensuite, donc payer du gain en capital, versus donner un titre directement sans faire de vente. Et donc, on peut voir à ce moment-là les avantages que les OBNL peuvent retirer de ça. Alors, allons-y tout de suite. Pourquoi on parle de don de titres? Bien, premièrement, il y a un avantage fiscal pour le donateur. Évidemment, le donateur qui fait un don de titre va pouvoir s'exenter du gain en capital. Alors, prenons l'exemple d'un donateur qui a des actions de la Banque Royale, qui l'a payé 1 000 $, et qui valent 5 000 $. Ça fait 4 000 $ de gain en capital. En donnant les titres, il va pouvoir à ce moment-là s'exenter de ce gain en capital qui est imposable et de recevoir en même temps les mêmes crédits d'impôt et les déductions qui viennent avec le don. Donc, un avantage majeur à pouvoir procéder comme ça au lieu de faire une vente de l'argent, des titres, puis ensuite donner l'argent. À ce moment-là, il serait obligé de payer ce don-là. Donc, l'avantage pour le donateur est majeur. Pour l'organisme de bienfaisance, bien évidemment, ça lui permet de recevoir, dans l'exemple où on donne des 5 000 $ de titres ou d'actions de la Banque Royale, bien, ça permet à l'organisme de recevoir la valeur marchande totale des titres sans avoir aucune réduction fiscale. Ce qui augmente normalement la valeur des dons également, parce que l'effort financier net pour le donateur est moindre. Donc, ultimement, certains donateurs pourraient décider d'en donner plus. Donc, évidemment, l'OBNL en profite à ce moment-là. Donc, évidemment, en intégrant ce genre de stratégie-là au sein d'une campagne de dons, ça permet de diversifier les financements de l'OBNL, maximiser l'impact et donc aussi de se rapprocher des donateurs, donc d'avoir un lien plus fort avec le donateur parce qu'on est en train, d'une certaine façon, de lui donner des trucs pour lui permettre donc d'optimiser sa manière de donner. Donc, une fois qu'on a créé ce lien-là, on peut éventuellement aussi l'inscrire dans une stratégie de don planifié plus large. Alors, je dirais que le don de titre est une première étape dans la campagne de don planifié des organismes. On parle souvent il y a souvent des OBNL là, qui me parlent de mettre en place des campagnes de dons planifiés. Ben, je leur dis toujours, moi, que la première étape serait de mettre en place au moins des sollicitations pour du don de titre. Ensuite, on peut faire évoluer ça vers d'autres choses, dons de police d'assurance vie, dons de rente, dons de, bon, évidemment, on peut donner plein de choses, là, mais ça peut faire donc à ce moment-là des dons successoraux avec le notaire et les compagnies d'assurance. Tout ça peut éventuellement s'inscrire dans une stratégie à plus long terme. Mais le don de titre est vraiment sans pénaliser l'organisation à court terme, permet d'élaborer ou d'amorcer une discussion avec le donateur par rapport à ça. Alors, les bénéfices pour les donateurs, évidemment, une réduction de l'effort financier, j'en ai parlé tantôt. On est exonéré des gains en capitaux, ce qui fait qu'on a une différence majeure. L'OBNL reçoit évidemment la pleine valeur sans perte fiscale et un autre avantage, c'est que c'est simple. C'est très simple de faire un don de titre. Le transfert se fait entre courtiers. On va vous montrer rapidement tout à l'heure tous les outils qui sont sur notre site web et qui permettent de pouvoir donner les instructions à son courtier pour donner les titres à l'organisme qui est client avec un autre courtier. Avantage pour les OBNL, ben, on reçoit à ce moment-là des contributions plus élevées, on diversifie les financements. Ça peut également être intégré dans les communications avec les donateurs. Quand on envoie des lettres de sollicitation, on peut mentionner qu'on offre ou qu'on reçoit des dons de titres, qu'on est capable de le faire et qu'on le suggère. D'ailleurs, sur notre site web, on a une lettre qui est dédiée, qui en fait donne un peu les avantages pour les donateurs. Fait que s'il y a des OBNL qui veulent utiliser ce modèle de lettre-là, ils pourront à ce moment-là s'en inspirer pour envoyer à leurs donateurs et démontrer les avantages liés aux dons de titres. Évidemment, l'impact social puis l'attractivité de ce genre de stratégie-là fait en sorte qu'on a un OBNL qui a, je dirais, plus de profondeur dans sa façon de donner ou de recevoir les fonds, en fait.
Bon, comment fonctionne le don de titres? Ben, première chose, le donateur doit contacter son courtier pour transférer les titres directement au compte de l'OBNL. OK? Puis ça, là-dessus, sur notre site Web, on a également un formulaire d'instruction complet qui peut être donné au donateur. OK? L'OBNL, qui va être éventuellement bénéficiaire, va pouvoir donner ce formulaire-là à son donateur, qui remplit le tout et qui ensuite remet ça à son courtier. Le courtier, à ce moment-là, va livrer les titres dans le compte de l'OBNL bénéficiaire. Et bon, à ce moment-là, le gain en capital est exonéré avec un taux d'inclusion de 0%, ce qui réduit donc le coût net pour le donateur. Et l'OBNL, évidemment, doit avoir une politique claire pour la réception et la liquidation des titres et être évidemment un bénéficiaire reconnu. OK, donc, ça, c'est en somme comment ça fonctionne, mais on est capable, nous, avec notre équipe, d'accompagner toutes les OBNL qui veulent se lancer là-dedans ou qui veulent amorcer la diffusion de l'information à leurs donateurs pour le don de titres. On peut les aider avec les modèles de lettres et on peut également les aider à 100% dans une offre clé en main, tout le processus de réception de dons des titres. Et on le fait sans charger non plus d'honoraires par rapport à ça. Donc ça, c'est également un autre avantage. Donc, si on prend un exemple, OK? J'en ai parlé un peu tantôt, mais là, on a un exemple chiffré avec les tables d'impôt en se basant sur un taux d'inclusion à 50% sur le gain en capital, qui est le taux actuel, et le taux d'impôt marginal d'imposition maximum à 53,3%, qui est le taux d'impôt maximum au Québec pour un contribuable qui fait 250 000 de revenus et plus. À ce moment-là, son taux d'impôt serait à 53,3%. Alors, si le donateur décide de donner en liquidant ses actions, OK? Et les actions qui valent 10 000 et qu'il a payé 2 000. Donc, ça lui fait donc un gain en capital imposable de 8 000. OK? Donc, là, on prend la colonne ici. C'est la colonne vente, puis don ensuite. À ce moment-là, il y aurait un gain en capital à payer de 2 132, un impôt sur le gain en capital à payer de 2 132 $. Il recevrait évidemment ses crédits d'impôt quand même, mais son coût net ou son effort financier pour faire le don serait de 4 700 $ après avoir payé l'impôt et recevoir ses crédits. Alors que s'il fait un don de titre, on parle du même effort financier, nominal, avant impôt, etc., toujours le même coût de base, toujours le même gain en capital. Par contre, on est exonéré sur ce gain en capital-là, donc on ne paye pas l'impôt. On reçoit le crédit d'impôt, ce qui fait que notre effort financier net est beaucoup moindre. On parle ici à ce moment-là de 2 500 $ d'effort financier net pour le donateur pour un don de 10 000. Donc, la différence est majeure. OK? Donc, c'est là l'avantage de démontrer ça à ses donateurs. Un OBNL qui le démontre comme ça va pouvoir accompagner les donateurs dans des stratégies un peu plus poussées, les aider aussi à mieux donner et donc, ultimement, favoriser et le donateur et l'OBNL en même temps. Donc, on vous invite à consulter notre site Web. Sur notre site Web, là, il y a différents liens qui existent. On clique ici, par exemple, directement. Je vous montre un exemple. Ça va vous amener directement au site Web de notre équipe et les liens sont là. Vous voyez à ce moment-là le processus complet de don de titre. On a également une présentation sur le don planifié. Les formulaires sont ici, ainsi que la lettre. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment une offre clé en main qu'on offre. Et puis, bien, on vous invite à communiquer avec nous là, si vous avez des questions. Les coordonnées sont sur la présentation ici. En cliquant les liens, là, vous allez pouvoir entrer en communication avec nous. Donc, j'espère que cette petite capsule vous a aidé à mieux comprendre les avantages du don de titre et vous permettre à ce moment-là d'inscrire ça dans votre stratégie à plus long terme de don planifié. Bonne journée!